Dans le cadre de ces actions citoyennes, le collectif des femmes des impôts du Mali, COFIMA, a organisé une journée de reboisement ce samedi 16 août à Tienfalana. Cette initiative a permis la plantation de 250 arbres, visant à renforcer les efforts de lutte contre la désertification et à préserver l'environnement. C'est une activité noble. Le reboisement, ça protège la nature, ça lutte contre la désertification, le changement climatique et puis ça favorise le bien-être de la population. Bon, ici à Tienfala, on a fait grâce à la collaboration avec M. Koulibaly. Et vraiment, quand on a parti le voir pour le solliciter qu'on veut, il nous a accueillis à bras ouverts. Il nous a encouragés de venir. C'est pourquoi toute son équipe est là aujourd'hui pour nous accompagner. Bon, quand même, le message est que tout le monde se mobilise vraiment pour soutenir cette campagne nationale du reboisement. Parce que ça ne peut qu'être bénéfique pour la nation, parce que les forêts, d'abord, c'est les poumons de toutes les grandes villes. Il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on encourage cette politique-là, même pour les futurs, nos enfants qui vont venir après nous. Celui qui dit femme dit nature. C'est pour quand même notre motivation. Parce que la nature ne peut pas aller sans nous, sans notre implication. Voilà, c'est pourquoi nous sommes certes un service de pourvoyeur de recettes, mais il faut aussi aller dans ce sens-là, qui n'est rien d'autre que le développement du pays. Il faut suivre, c'est-à-dire soutenir la politique des hautes autorités du pays. Voilà, puisque eux, ils sont là, ils nous encouragent à le faire, pourquoi ne pas les soutenir? Ensemble pour la mobilisation des recettes. À travers ces actions, COFIMA réaffirme son engagement en faveur du développement durable et de la protection de la nature. Ces actes symboliques et concrets illustrent la capacité des femmes de l'administration fiscale à initier et porter des projets à fort impact écologique et social. La deuxième édition du reboisement de COFIMA, l'association de collectif des femmes des impôts. Comme je vous l'avais dit la première fois, on est là pour la deuxième édition du reboisement. Voilà, l'objectif visé, c'est de planter des arbres et aussi montrer à tout le monde que les femmes aussi peuvent participer à l'amélioration de la nature du Mali. Et là, c'est un appel d'abord pour toutes les femmes du COFIMA, pour toutes les femmes du Mali et pour toutes les femmes qui peuvent être disponibles et libres pour généralement ces différentes activités par rapport au reboisement. Le reboisement, c'est très bien. On a vraiment besoin de la nature. Là, il y a des arbres qui sont en voie de disparition. Et avec le reboisement, chaque année, et en plantant des arbres, ça peut redynamiser beaucoup d'arbres. La citation choisie pour cette journée, la nature n'abandonne personne au point de lui ôter tout moyen d'autodépense, rappelle l'importance de prendre soin de notre planète pour elle et pour nous tous. Je ne peux que m'en réjouir, non seulement du choix porté par les femmes des impôts pour venir exprimer une volonté qui est d'une très grande importance, qui est que l'impôt qui est considéré comme une structure de répression est devenu une structure de développement et de la protection de la faune et de la flore. Cet impôt est un impôt de proximité, est un impôt de grande valeur que nous saluons et que nous sommes émerveillés de cette action. Je pense que à partir de cet instant, je ne vois plus l'impôt comme celui contre qui je suis, mais je vois l'impôt
comme un partenaire de développement, comme un partenaire de la sauvegarde, de la protection de l'environnement. Et cet impôt est impressionnante. Un acte fort, une action responsable. Préservons la nature, elle nous les rendra.